Mais il y a une chose, moi, qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, je vois un élu qui monte au créneau, c'est Gilles, que je connais bien par ailleurs, que pour être très clair avec vos auditeurs, je suis d'origine iranienne, mais je fais partie de ces peut-être Iraniens bourguignons, je ne sais pas, il y a une forte diaspora en fait iranienne à Dijon, si vous voulez, et évidemment c'est un centre aussi de présence des espions iraniens. L'année dernière, Bachir Biazar, agent de très haut niveau de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution, a été arrêté donc à Dijon, où il était chargé de faire de l'infiltration en milieu universitaire, il y a une fac à Dijon, et il était chargé par ailleurs de surveiller, si vous voulez, des membres de la diaspora qui étaient supposés être des opposants. Pourquoi aujourd'hui on n'entend pas une voix nationale, j'entends, s'élever contre cela? Nous sommes complètement infiltrés. Alors on a beaucoup parlé des frères musulmans, et c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé sur le dossier des frères musulmans, pour un journal notamment que vous connaissez bien, qui était le Figaro Magazine, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui l'Iran et les frères musulmans ont mené des campagnes en fait d'ingérence et d'infiltration quasiment de façon parallèle depuis en fait les années 80, et sont en train quand même de se retrouver, je dirais, sur notre territoire, à essayer de porter le chaos en opérant une jonction avec des partis d'extrême gauche, comme ça s'est passé en Iran, même mécanisme en 1978. Alors je dis pas que voilà, comparaison n'est pas raison, hein, Téhéran n'est pas Paris, mais n'empêche qu'on assiste au même mécanisme, avec quand même une volonté très claire, à minima, de porter le chaos, et je pense d'aller vers l'insurrection, très clairement, quand on entend ce qu'on entend place de la République.